Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le dilemme des militants du Parti Les Républicains en Indre-et-Loire. Officiellement, les cadres locaux soutiennent encore François Fillon, mais les rangs sont de plus en plus clairsemés. Le rassemblement pro-Fillon prévu dimanche aura valeur de test. La ministre de la Santé au chevet des patrons du Lochois. Ils avaient lancé une pétition pour dénoncer la dangerosité de la D943. Ils craignent pour leurs salariés après un nouvel accident mortel en janvier. Et puis vous découvrirez un jeune poète tourangeau de 23 ans, Rudy Benninga, vient de publier son premier magazine dédié au genre littéraire, 50 poèmes compilés. Bienvenue à tous. Depuis l'annonce mercredi de sa prochaine mise en examen, François Fillon est donc de plus en plus isolé politiquement. Les défections se multiplient dans son camp. La dernière en date et l'une des plus révélatrices du marasme ambiant est celle du porte-parole du candidat Thierry Solère. En Indre-et-Loire, les cadres du Parti Les Républicains soutiennent toujours leur candidat, du moins officiellement. Le rassemblement pro-Fillon prévu dimanche aura valeur de test. En attendant un éventuel plan B nommé Juppé. Audrey Choipigny. Situation embarrassante, période trouble. Les élus de la droite tourangelle ne savent plus comment qualifier le cas Fillon. Le rassemblement de soutien dimanche à Paris ne semble en tout cas pas drainer les foules. Loin de là, seule une poignée de jeunes militants iront défiler place du Trocadéro. Au sein des cadres du parti, très peu feront le déplacement. C'est assez compliqué effectivement car j'avais soutenu Bruno Le Maire pour les primaires et que son positionnement récent, son souhait de quitter l'équipe de campagne m'a attristé et me met dans une situation pas évidente. Donc effectivement le cœur il sera un petit peu. On a envie de faire plus qu'un simple baroud d'honneur, on a vraiment envie d'y aller, on a vraiment envie d'être soudés, de se retrouver entre nous et de montrer qu'il n'y a pas que ce qui passe à la télé, que ce qui passe dans les médias, que les attaques qu'on peut entendre des juges de la gauche ou même parfois de la droite. Et on a envie de se retrouver entre nous. Je pense que c'est important et c'est dans ces moments-là, à mon sens, que la famille politique prend tout son sens. En apparence, la famille des Républicains tourangeaux a décidé de faire bonne figure. Confiance aveugle ou choix par dépit, on fait bloc. Il faut rester solide, c'est le rôle d'un politique. Pour garantir une sécurité aux Français, il faut être solide dans notre famille politique, il ne faut pas quitter le bateau quand il y a en effet de l'orage et quand il y a de la tempête. Je pense qu'aujourd'hui nous avons un chef qui tient le cap. Je le rappelle, M. Fillon n'a rien fait d'illégal. Je pense que nous devrions ramener de la sérénité dans cette analyse et faire en sorte que nous puissions nous retrouver sur le fond. Pas de plan B pour vous, on suit François Fillon. Aujourd'hui, madame, à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas de plan B. En off pourtant, on commence à faire des plans sur la comète, au cas où. Philippe Briand est peut-être le seul à oser dire les choses. Lui, il dit si, il nous faut un plan B, parce qu'au cas où on est un gros pépin, si la voiture tombe en panne, il nous faut une roue de secours. Et la roue de secours, c'est Juppé ou c'est Barouin. À J-50 jours de la présidentielle, vaut-il mieux garder un candidat fragilisé ou risquer d'en changer? Là encore, les avis divergent, à moins que François Fillon ne décide lui-même de claquer la porte. Et puis, signe d'un changement progressif, Frédéric Ogis, le président des Républicains en Indre-et-Loire, a changé sa photo Facebook il y a quelques minutes. Il s'y affiche avec Alain Juppé. Vous vous souvenez sans doute de cette pétition lancée en janvier dernier par une centaine de chefs d'entreprise du Lochois. Ils y dénonçaient la dangerosité de la D943 pour le salarié après un nouvel accident mortel, une dizaine au total en 15 ans sur cet axe. Eh bien, la mobilisation semble payer. À défaut d'obtenir des réponses concrètes, ils ont l'oreille des politiques en campagne. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, également candidate aux législatives, leur a apporté son soutien aujourd'hui. Le récit d'Aurélie Renaud. Devant les chefs d'entreprise du Lochois qui l'ont invité, Marisol Touraine énumère ce qu'elle a fait pour la 943. Le plan de 16 millions de travaux alors qu'elle était présidente du département et les 5 millions de crédits d'État qu'elle a mis sur la table une fois ministre. Aujourd'hui, elle apporte son soutien politique, mais elle a une solution pour la 943. Le classement de cette route en route d'intérêt régional, un classement qui permettrait d'obtenir des enveloppes financières plus importantes. Qu'un travail se fasse avec les départements voisins, l'Indre d'abord, et que la région puisse à son tour se saisir de ces perspectives. En tout cas, c'est mon souhait, mais évidemment, il faut en discuter et il faut avancer. Vous allez en parler à M. Bonneau ? Le travail, les discussions, elles sont engagées.
La gestion de la 943 revient au département. Les présidents des conseils départementaux d'Indre-et-Loire et d'Indre ont sollicité la région. Dans un courrier adressé au président François Bonneau, les deux élus soulignent que la densité du trafic, 10 000 véhicules jour, et les enjeux économiques liés à la qualité de cet axe justifient là encore son classement en itinéraire d'intérêt régional, une option que soutiennent les chefs d'entreprise. Sur le secteur de Chinon, l'ensemble des élus ont su se mettre les uns avec les autres et on voit qu'il y a un axe très rapide. La distance entre Tours et Chinon est plus longue et on met entre un quart d'heure et 20 minutes de moins pour faire ce trajet-là. Développement économique et sécurité, une priorité pour les chefs d'entreprise. Il y a un mois, ils lançaient une pétition pour la sécurisation de cette route. La centaine de patrons regroupés en association décidaient de se faire entendre après l'accident mortel du 11 janvier dernier. Cette route est dangereuse parce qu'on ne peut pas doubler. Alors vous me direz, on n'a qu'à rester à 90 km/h, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas à 90 km/h. Il y a aussi des camions, il y a des véhicules agricoles, il y a toutes sortes de choses et c'est très très accidentogène parce qu'en fait, il n'y a pas de réel emplacement, il n'y a pas de réelle zone de dépassement. Donc on le fait tout le temps un peu en catastrophe, en haut d'une côte, dans un virage, etc. Et avec le résultat que ça donne, quoi. Un mois et demi après son lancement, la pétition a récolté plus de 1300 signatures. Fait divers avec deux informations en bref. Alors que le département lance une grande campagne de lutte contre le syndrome du bébé secoué, un nouveau cas vient d'être signalé en Indre-et-Loire. Ce nouveau-né est mort le 22 février dernier à la suite de graves lésions au cerveau. On n'apprend que maintenant. Sa mère et son beau-père ont été mis en examen. Beau-père qui a été également placé en détention provisoire. Une information judiciaire est en cours pour éclaircir les circonstances exactes du décès. Et puis dans le quartier des Halles à Tours, cet effondrement d'un immeuble survenu en fin de matinée. Le plancher bas d'un appartement situé au premier étage s'est écroulé sur 50 mètres carrés. Juste au-dessous se trouvait un cabinet d'experts comptables. Une personne a été hospitalisée après avoir fait un malaise au moment de l'effondrement. 4 personnes ont été relogées dans leur famille. 2 autres qui travaillaient dans ce cabinet d'experts comptables sont au chômage technique. La vétusté d'une partie de l'immeuble pourrait être à l'origine de cet incident. Un mot de politique à présent. Najat Vallaud-Belkacem sera à Tours ce lundi. La ministre de l'Éducation nationale se rendra à l'université. Déplacement sur le thème de l'engagement étudiant. On lui présentera un dispositif mis en place par cette université, un budget participatif pour les associations étudiantes. Dans l'après-midi, elle devra visiter un lycée. Mars, le mois choisi par les collectivités territoriales pour fixer les grandes orientations de leur budget 2017. Après la région et l'agglomération, c'était au tour du département aujourd'hui. Là encore, les mêmes axes majeurs se dégagent. 0% d'augmentation des taux d'imposition et le maintien des investissements à hauteur de 70 millions d'euros pour le département. Les précisions d'Amanda Brevera. Consensus général au conseil départemental. Malgré une baisse de la dotation de l'État de près de 10 millions d'euros, Jean-Gérard Pommier refuse d'augmenter les impôts ou de creuser la dette, tout en voulant préserver les investissements. Pour résoudre l'équation, le président veut maîtriser les coûts de fonctionnement et recentrer les investissements. L'opposition salue ce brouillon de budget, mais reste vigilante. C'est l'effet de ciseaux qui va nous rattraper, parce qu'une fois qu'on a fait beaucoup d'économies de fonctionnement, il y a un moment où on atteint le nerf de la guerre et on ne peut plus en faire. Il faudra s'attaquer à ce que le président appelle les économies de structure. C'est là où les vraies discussions auront lieu, parce que vendre les bijoux de famille, ça va être compliqué. Donc on en parle en commission, on voit que certaines choses se préparent. Pour l'instant, sincèrement, les orientations budgétaires 2017, nous les avons trouvées sages et raisonnables. L'enveloppe de l'aide sociale doit être maintenue malgré une augmentation du nombre de bénéficiaires des allocations perte d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap. À l'image de Job 41, le département d'Indre-et-Loire veut aussi développer une plateforme de recherche d'emploi basée sur la géolocalisation pour les bénéficiaires du RSA. Il s'agit de mieux géolocaliser avec l'aide de Pôle emploi et en temps réel les offres d'emploi et les demandes d'emploi sur les territoires. Exemple, si vous habitez Bléré et que vous n'avez qu'un vélo pour aller travailler, c'est pas la peine qu'on vous propose d'aller à Loches ou à Tours, vous ne pouvez pas. Donc il s'agit de voir
les caractéristiques de ce que les personnes ont comme possibilité pour y répondre au mieux. Côté investissement, le département veut mettre 70 millions d'euros sur la table. 5/6 de cette enveloppe doit être distribuée aux projets d'équipement, comme dans les collèges, EHPAD, construction de logements accessibles aux personnes en perte d'autonomie, développement du numérique, investissement dans la Cité royale de Loches ou encore dans la Maison des Solidarités à Loches. Présentation du budget détaillé le 24 mars prochain. Fil Bleu n'est pas content des bus Bolloré et le fait savoir. 4 midibus électriques équipent la ligne C qui dessert Tours Centre. Seulement voilà, les batteries sont défaillantes, ce qui entraîne de nombreux retards. C'était le cas encore aujourd'hui. Une rencontre avait lieu hier à Quimper entre le responsable de la maintenance à Fil Bleu et le groupe Bolloré. Une batterie d'urgence vient d'être livrée et le contrat renégocié avec une clause de réactivité plus importante de la part de Bolloré. Fil Bleu espère un retour à la normale ce lundi. Le sport et cette victoire nette et sans bavure hier soir des volleyeurs tourangeaux en quart de finale allée de la Coupe CEV. 3-7-0 sur le parquet des Grecs de Carlo Vasco. Match retour prévu dans 15 jours, salle Grenon. Le TVB devra gagner 2-7 pour s'assurer une place dans le dernier carré européen. Et puis en football, le TFC retrouve des couleurs, non pas sur le terrain sportif, l'équipe est toujours lanterne rouge du championnat de Ligue 2, mais sur le terrain judiciaire. Le club vient de remporter son bras de fer qui l'opposait à l'ex-agent d'Andy Delors et à la société CH Conseil. Les deux parties réclamaient la somme totale de 400 000 € au club tourangeau. Ils ont donc été déboutés. L'affaire avait éclaté après la vente de l'ancien attaquant ciel et noir au club anglais de Wigan en 2014. Le portrait à présent d'un tout jeune poète, un poète du XXIe siècle. Le tourangeau Rudy Benninga se passionne pour l'écriture depuis le lycée. Aujourd'hui, âgé de 23 ans, il a décidé de coucher sur magazine une 50aine de ses œuvres. Le premier numéro de l'Ordre vient de sortir, des poèmes inspirés de ses rencontres au fil de la ville. Wilfried Redonnet. Qui a dit que la poésie était morte? Dans un coin sombre de ce bar de Tours, Rudy Benninga, 23 ans, s'entraîne à lire quelques vers. S'éloigne la peur, et l'on discute apaisé de jours heureux. C'est ici, entre deux improvisations de slam, que Rudy trouve l'inspiration pour ses poèmes. Mais son amour pour la poésie remonte à plus longtemps. Depuis ses 17 ans, le jeune auteur écrit sur la ville de Tours, la vie nocturne et les rencontres qu'il y fait. C'est d'ailleurs grâce à l'une d'elles qu'il a commencé la poésie. Il y a une de mes ex qui m'avait offert un carnet dans lequel je pouvais noter mes idées. Donc c'est à partir de là que j'ai pris le goût au fait de faire une narration, d'écrire à l'intérieur, de déverser mes idées en gros à travers ce carnet. Rudy ne se contente pas d'être artiste, il est également auto-entrepreneur. En février, il a lancé son propre magazine de poésie, accompagné de quelques amis. Intitulé L'Ordre Magazine, ce trimestriel a nécessité 8 mois de travail acharné. On y retrouve une 50aine de poèmes, tous écrits par Rudy. L'Ordre Magazine, c'est un magazine littéraire qui traite de la ville et qui se concentre aussi sur l'aspect visuel, le graphisme et la photo. En vente dans quelques rares bars et magasins de Tours, le premier numéro s'adresse surtout aux initiés. Mais le numéro 2, qui sortira en juin, sera plus ouvert. Des articles sur les musiciens, peintres et chanteurs de Tours viendront s'ajouter aux poèmes de Rudy. Son combat, faire en sorte que sa candidate Nathalie Arthaud obtienne les 500 parrainages nécessaires à l'élection présidentielle. Les idées communistes doivent avoir leur place selon elle dans cette campagne. Dans quelques instants, je recevrai Anne Brunet, elle est porte-parole de Lutte ouvrière dans le département. A tout de suite.